Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux astuces e-commerce. On sait que vous êtes friands de ce genre d'astuces et vous tombez bien car j'en ai 15 à vous proposer. Oui, 15. On y va, mais avant ça, n'hésitez pas à poser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça nous fera très plaisir. On le sait tous, le changement fait peur, surtout quand tout fonctionne bien. Pourtant, s'il est bien réalisé, un changement, si ce n'est pas une innovation, peut vous apporter de gros résultats. Dans le pire des cas, vous n'aurez pas coulé votre société. À vous de choisir, de faire vos essais et de repenser votre boutique en ligne. 1. Ajoutez de nouvelles catégories de produits. Les catégories et les pages liées font d'excellentes landing pages pour votre SEO et SEA. Ne vous limitez pas à une par produit. Vous pouvez trouver des catégories connexes qui pourraient être pertinentes pour votre activité de plusieurs façons afin d'attirer de nouveaux consommateurs ou diriger vers des produits enfouis dans des sous-catégories. Pour trouver de nouvelles catégories, vous pouvez analyser la concurrence, la recherche effectuée sur votre site, les requêtes amenant sur votre site avec Google Search Console par exemple, le parcours utilisateur avec Google Analytics par exemple. 2. Faire des expérimentations avec les prix. N'hésitez pas à faire des essais sur vos produits en baissant leur prix ou en l'augmentant, en vérifiant l'impact de ces changements sur les ventes. Gardez un prix bas pour les produits très concurrentiels de base, mais n'hésitez pas à les augmenter pour les produits plus uniques, voire que vous produisez vous-même. Les prix importants peuvent avoir un effet attractif. Il peut aussi être intéressant d'expérimenter les promotions temporaires, pour quelques heures, un jour ou un jour de la semaine, toutes les semaines. 3. Ajoutez un nouveau moyen de paiement. Si vous proposez uniquement le paiement par carte de crédit, vous perdez probablement des clients. Songez à ajouter des options de paiement plus modernes comme PayPal, Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, sans oublier des options de financement si ça s'y prête. 4. Proposez des produits personnalisés. Ce n'est sûrement plus un secret pour vous, les produits personnalisables fonctionnent bien. Généralement, les clients aiment la personnalisation, ils n'hésiteront pas à payer plus cher si le produit est unique. Exemple avec Obut qui propose de personnaliser ses boules de pétanque. Ça peut être un produit entièrement personnalisable ou simplement une option de personnalisation sur un produit habituel. 5. Guider le consommateur. Des études ont montré que seulement 20% des acheteurs visitent un site e-commerce en sachant ce qu'ils vont acheter. Proposez des guides d'achat, des vidéos avec des experts, des comparatifs, des tests de produits. Le contenu est ici très important pour aider le consommateur à choisir. N'oubliez pas non plus de mettre en avant certains produits avec un classement par popularité par exemple ou par note. 6. Améliorer la recherche sur le site. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un moteur de recherche aussi puissant que celui d'Amazon, mais force est de constater que la recherche de produits est médiocre sur de nombreux sites e-commerce. Selon le CMS que vous utilisez, cherchez des alternatives à intégrer via une extension ou changer carrément de plateforme. Offrez des possibilités de filtrage, ajoutez la recherche prédictive, l'autocomplétion. Créez déjà un confort de navigation optimal, mais n'oubliez pas de proposer la recherche partout où c'est pertinent. Vos visiteurs doivent pouvoir trouver un produit le plus facilement possible. 7. Ajouter des fonctionnalités techniques. Il existe de nombreuses optimisations techniques et ergonomiques pour améliorer l'expérience utilisateur sur un site e-commerce. Filtre de tri multiples, bouton ajouter au panier sur les listings produits, résultats de recherche, page catégorie, cross-selling et upselling géré par l'intelligence artificielle, machine learning pour le classement des produits, outils de recommandation produits. 8. Faciliter les choix. Améliorer votre site et le réinventer ne veut pas dire l'alourdir et perdre vos visiteurs. Limitez le nombre de propositions, 46% des consommateurs n'achètent pas sur un site s'ils ont trop de choix. Concentrez-vous sur quelques produits pertinents à mettre en avant plutôt que sur des dizaines de catégories ou de requêtes. 9. Proposez des conseils d'experts. Vous êtes l'expert de ce que vous vendez, faites-le savoir. Écrivez du contenu à ce propos, voire l'idée numéro 5. Créez une FAQ, une page questions-réponses, où vous répondez à toutes les interrogations de vos visiteurs, sans oublier de le faire directement sur la fiche produit, bien entendu. En vous affirmant comme expert et en offrant cette expertise, vous rassurez le consommateur et facilitez la conversion, tout en limitant la probabilité de retour produit. 10. Créer une communauté. Si ce n'est pas déjà le cas, la création de communautés devrait faire partie intégrante de votre stratégie. Connectez-vous à vos consommateurs grâce aux événements et aux réseaux sociaux. Profitez de la proximité que vous pouvez créer avec eux pour créer de la notoriété et surtout de la fidélité. On a déjà fait un tuto plus complet sur le sujet, retrouvez-le dans la fiche et dans la description de la vidéo. 11. Permettre la visualisation de produits. Nous vous en parlions dans plusieurs tutos, la réalité augmentée s'implante petit à petit dans l'e-commerce. Si vous avez les moyens techniques et financiers et que vos produits s'y prêtent, proposer la visualisation de vos produits en condition est un véritable plus. 12. Envoyer des emails après-vente.
Une fois la vente effectuée, vous envoyez en général un email automatique de remerciement, une demande d'avis, éventuellement un code de promotion pour plus tard. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Trouvez des moyens de connecter avec vos acheteurs sans les surcharger d'emails pour autant. Soyez inventifs, ne les relancez pas si vous avez des informations, produits ou services adaptés à leur achat à leur communiquer. Ça peut être une demande de recommandation, des propositions de produits complémentaires ou similaires à ceux achetés, la présentation d'un article de blog ou d'un guide correspondant aux achats du consommateur. En se préoccupant de votre client et en s'adaptant à ses goûts, vous pourrez créer de la fidélité. 13. Améliorer l'expérience utilisateur. Comprenez vos visiteurs et adaptez-vous à leur façon de naviguer. Ça passe par de la personnalisation, mais aussi de nombreuses petites actions simples d'ergonomie UX. Un formulaire de commande, une page, des boutons de call to action bien placés, l'absence de distraction au moment du paiement, des formulaires simples à remplir. 14. Créer un design mobile first, voire une application native ou une PWA. Votre site doit être optimisé pour les utilisateurs de smartphones. Le mobile first et le responsive sont une évidence en 2019, tant ces pratiques conviennent à la fois à vos visiteurs et à Google. Ne pensez à la version ordinateur que dans un second temps. Il faut adapter la navigation, le contenu, les vidéos, le checkout et les fiches produits. Si votre site s'y prête, vous pouvez aussi l'adapter en application mobile, qu'elle soit native ou PWA, Progressive Web Apps. Les notifications sont de vrais plus pour engager vos utilisateurs et augmenter vos ventes. Les utilisateurs ayant installé votre application sont probablement des acheteurs à plus grande valeur client. 15. Proposer un abonnement. Même si l'abonnement est surtout utilisé pour des consommables, vous pouvez imaginer un moyen de créer un abonnement pour vos produits. Ça peut être pour des vêtements, de la nourriture, des produits culturels, high-tech, etc. Si un abonnement peut intéresser des clients, n'hésitez pas à le tester sur un échantillon réduit pour le proposer au plus grand nombre plus tard. Et voilà, on a fait le tour des 15 idées qui sont quelques-unes des meilleures pratiques e-commerce que vous pourriez intégrer sur votre boutique pour réinventer votre site et potentiellement augmenter vos ventes. Vérifiez avant toute chose que ces propositions soient en accord avec vos produits, votre image et vos moyens techniques et financiers. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez de cette vidéo dans les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci!